Good Morning Business. Business Plan. Et nous recevons Nicolas Auton, directeur de BNP Paribas Banque Privée France. Bonjour Nicolas Auton, on est ravis de vous retrouver. BNP Paribas, première banque privée en France et en zone euro, qui accompagne 88% du Next 40, 78% du French Tech 120, 80% du French Tech 2030. Et on va commencer par cet événement de la semaine, évidemment, cet événement de l'année presque, 19e édition des BFM Awards qui aura lieu demain, Pyramide du Louvre. Vous en avez fait combien des BFM Awards, Nicolas Auton, On est partenaire depuis quasiment le début, donc on va dire que c'est la 19e. C'est justement ça. Vous y êtes tous les ans en tant qu'observateur privilégié des entreprises. Comment vous les voyez évoluer, ces entreprises, au fil des ans et surtout au fil des crises, quand on voit ces dernières années? Alors c'est vrai que depuis quelque temps, il y a eu une succession de crises, crise d'approvisionnement, il y a eu de l'inflation, etc. Donc c'est vrai que le contexte est un peu moins porteur, mais pour autant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'optimisme. Je rencontrais un jeune entrepreneur vendredi dernier et il me disait qu'il avait besoin de réinvestir. Donc ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de projets innovants et puis finalement, malgré tout, de l'optimisme. On va parler des startups, de l'innovation, mais globalement, BNP Paribas, première banque privée de France et de la zone euro. Pas simple pour les patrons en ce moment de gérer le patrimoine de leur entreprise. On disait que les temps étaient compliqués depuis la crise sanitaire avec des successions de crises. On sait que les PME, les ETI sont particulièrement visés, sont particulièrement sensibles. Comment vous, en tant que banque, vous les aidez à travers votre rôle à passer ces étapes aussi compliquées ? D'abord, je crois qu'il faut être là quand ils ont besoin de nous. Et c'est vrai qu'il y a globalement cette année un peu moins de projets, donc un peu moins de crédits. Pour autant, ce qui est important dans cette période, c'est de continuer à les accompagner, par exemple pour développer leur réseau, pour rencontrer un certain nombre de partenaires. Et je voudrais citer l'exemple jeudi où nous organisons le Cercle des entrepreneurs avec plus de 500 entreprises présentes. Et puis, c'est l'occasion de rencontrer un certain nombre de nos experts pour des levées de fonds, pour des fusions-acquisitions. Bref, c'est de ça dont ils ont besoin en ce moment. Quel est leur plus grand défi aujourd'hui? Vous avez parlé des taux, évidemment, des crédits. Il y a la transition écologique, il y a aussi l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui les inquiète? Quels sont les chantiers qu'ils veulent mettre en place en priorité pour les années qui viennent? Alors, c'est vrai que dans les années passées, il y avait cette phase de digitalisation. Mais en ce moment, c'est clairement le projet de transition énergétique. Et on se retrouve face à finalement à des projets importants qu'il faut accompagner, qu'il faut financer. Et c'est ça, aujourd'hui, vraiment les projets qui sont finalement parmi les plus importants. Bon, pas simple non plus pour les startups de lever des fonds. On retombe en cette année, on est au mois de décembre, donc on peut faire le bilan là quasiment de l'année 2023 qui s'est écoulée. En Europe, des montants levés qui se rapprochent de ceux de 2020. C'est-à-dire qu'on investit quand même beaucoup moins aujourd'hui, 45 milliards contre 85 milliards l'an dernier. Ce sont les chiffres du fonds de capital risque Atomico. Est-ce qu'il faut voir ça comme une crise de l'investissement, plutôt une forte correction, une parenthèse ? Alors c'est vrai que c'est à peu près 2 fois moins de levée de fonds et clairement le cap pour les entrepreneurs c'est sur la rentabilité, donc peut-être un peu moins de croissance, un peu plus de rentabilité. C'est vrai qu'il y a plus de sélection de la part des investisseurs pour investir dans des projets nouveaux. Pour autant, ces projets finalement et ces montants restent très significatifs et puis ce qu'on voit c'est beaucoup d'envie de la part des Français pour entreprendre. Globalement, près d'un jeune Français sur 2 souhaite entreprendre. Ça, c'est quand même très positif. Vous parlez beaucoup des jeunes entrepreneurs. Absolument. Vous avez l'air d'en rencontrer beaucoup. Quel est leur profil? Quelles sont les différences par rapport à leurs aînés, ceux que vous voyez il y a encore 10 ans, par exemple? Alors pour moi, il y a un point qui les démarque, c'est que finalement, ils ont toujours envie d'investir. C'est-à-dire que même quand ils font une levée de fonds, même quand ils cèdent, ils repartent systématiquement sur des projets d'investissement. Et donc c'est vrai qu'on voit que l'âge moyen des entrepreneurs a tendance à baisser. Et ce qui est vraiment marquant, c'est cette phase de réinvestissement permanent. Vous serez là demain, Nicolas Auton, pour la 19e cérémonie des BFM Awards. Rendez-vous à la Pyramide du Louvre, avec vous aussi Sandra. Évidemment. Ça sera à suivre sur BFM Business à partir de 19h.